Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un animal qui forme l'embranchement des métazoaires, un animal qui est invertébré, un animal qui est simple, donc c'est l'éponge. Donc soit l'éponge, soit l'espongière, la même chose, la même signification. Donc les éponges en arabe on dit isfenjiyaj. Donc ils possèdent une forme qui est simple, ils ne possèdent pas les muscles, ils ne possèdent pas un système nerveux, il possède, il est simple. Voilà. Donc, on va étudier l'embranchement des spongiaires. Donc, première chose, on va parler de les caractères généraux. Donc, les caractères généraux des spongiaires. Donc, premier caractère on a, c'est asymétrique. Donc, il n'a pas d'asymétrie. Pas de symétrie. Donc, asymétrique. A, ça veut dire pas. Donc, pas de symétrie, il est asymétrique. Donc, première chose, il est diploblastique. Donc, diploblastique, ça veut dire qu'il possède deux feuilles embryonnaires, endoderme et ectoderme. On n'a pas le mésoderme. Donc, il est diploblastique. Avec deux feuilles embryonnaires, c'est endoderme et ectoderme. Voilà. Donc, l'endoderme, on trouve les choanocytes et l'ectoderme, on trouve les pénasocytes. Donc, on va parler tout à l'heure des choanocytes. Donc, l'endoderme, on trouve les choanocytes et l'ectoderme, on trouve les pénasocytes. Voilà, ils sont des métazoaires. On a dit en premier que les éponges ou les spongiaires, ils forment l'embranchement basal des métazoaires, donc ils sont métazoaires. Donc, ils sont parazoaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire parazoaire? Ça veut dire qu'ils possèdent pas un véritable tissu. Donc, ils ne possèdent pas des tissus. Donc, parazoaires. Et on a les cellules qui caractérisent les spongiaires. Donc, chez les spongiaires, on trouve des cellules qui sont spécialisées. Ces cellules, on appelle les choanocytes. Donc, les choanocytes, ce sont des cellules spécialisées, on trouve seulement dans les spongiaires. Donc, voilà, ces cellules, ils ont deux rôles. Donc, premier rôle, la filtration. Et le deuxième rôle, la capture des proies. Donc voilà, ils jouent deux rôles, les choanocytes, la filtration et la capture des proies. Donc la définition, on va parler de la définition des choanocytes. Donc on a dit, ce sont des cellules phagocytaires. Donc ce sont des cellules phagocytaires pourvues d'un seul flagelle. Pourvues d'un flagelle. Donc c'est ça la définition des choanocytes. Donc, ce sont des cellules phagocytaires pourvues d'un flagelle. Ils jouent deux rôles, la filtration et la capture des proies. Voilà. Donc, on a, donc ici, entre parenthèses, donc, en première, on a dit que les spongiaires, ils sont diploplastiques avec deux feuilles embryonnaires, endoderme et ectoderme. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est entre l'endoderme et l'ectoderme, il y a une matrice. Il y a une matrice. Donc cette matrice, on appelle le mésoglé. Donc c'est une matrice gélatineuse. Donc entre l'endoderme et l'ectoderme, il y a une matrice gélatineuse appelée mésoglé. On n'a pas le mésoderme. Donc entre l'endoderme et l'ectoderme, il y a une matrice gélatineuse. On ne trouve pas le mésoderme. Cette matrice gélatineuse appelée le mésoglé. Donc voilà. Voilà concernant les caractères généraux. Donc on va parler après les fonctions vitales. Donc premièrement, qu'est-ce que ça veut dire les fonctions vitales? Donc ça veut dire la respiration, l'excrétion, la reproduction, l'appareil circulatoire, donc etc. Voilà. Donc la nutrition. Donc première chose, on va parler de la nutrition et l'excrétion chez les spongiaires. Donc la nutrition et l'excrétion et la respiration sont assurées par
le mouvement d'eau créé par les flagelles des choanocytes. Donc voilà, la nutrition et l'excrétion et la respiration sont assurées par le mouvement d'eau créé par les flagelles des choanocytes. Et pour la reproduction chez les spongiaires, la reproduction se fait par voie asexuée. Donc, il possède un pouvoir de régénération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un pouvoir de régénération, c'est la capacité de constituer un individu entier à partir d'un simple fragment. Donc, voilà la définition de la pouvoir de régénération. C'est la capacité de constituer un individu entier à partir d'un simple fragment. Donc voilà, chez les spongiaires, la reproduction se fait par voie asexuée et, et possède un pouvoir de régénération. Donc voilà, ici, c'est une photo des spongiaires qu'on trouve dans les mers. Donc, voilà, on a fini cette vidéo. Ça, concernant les spongiaires. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'embranchement des spongiaires. Voilà, j'ai fini mon vidéo. Je souhaite de bien comprendre ce cours, ce cours-là, les spongiaires. Donc, n'oublie pas de faire j'aime et abonner de ma chaîne qui s'appelle Marouane Abouzid. À bientôt.